qui vient, que toute la gloire lui soit rendue, que tout l'honneur lui soit rendu, que toute la magnificence lui soit rendue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ta gloire resplendisse. Oh, Ramatata Yakarababa Shikoroboboshi. Yarababa Kasatarababa Shikoroboboshata. Yarababa Kasatarababa Shikoroboshan. Yarababa Kariba Shandarababa Kashitiri. Au nom puissant de Jésus. Oraï Katayabara Makashatarababa puissant de Jésus. Ora tatata yakara babara babashi. Yarababa kasatara babashi korobobosha. Yoroboboshi karababasha. Yarababa kasatara babashi koroboboshi. Ora yakasatara babashi korobobosha. Yarababa kasatara babashi koroboboshi. Yarababa shekere bobo shekere bobo. Alléluia, alléluia, akarababara babash. Yoroboboko shikarababash. Yoroboboko sotoroboboshi. Ndarababaka satarababash. Yoroboboko sotoroboboshi keribobos. Au nom puissant de Jésus. Orakatarababa shikarababasa. Au nom puissant de Jésus. Yarababaka satarababasha. Yoroboko sotorobobosha. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Yarabababababa shata. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à toi, Seigneur. C'est que la force est à toi, Seigneur. C'est que la force est à toi, Seigneur. Rabashatare, Père éternel, une fois tu as parlé, deux fois j'ai entendu ceci, Seigneur. C'est que la force est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, Seigneur. La puissance et la gloire sont à toi, Seigneur. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. À toi aussi soit l'honneur et la gloire. Rako kareke sheke. Yorobo koshatarababasha. Yarababaka satarababashiko. Rosa katayama kuriko soto. Yarababarabashandarababashi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Baroko Shata, Baraka Satarababa Shekeriboso, Orakatarababa Shekuroboboso. Une fois éternelle, tu as parlé, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à toi, c'est que la sagesse est à toi, c'est que la puissance est à toi, c'est que l'honneur est à toi, c'est que la
la gloire est à toi, c'est que la guérison est à toi, Seigneur. Une fois tu as parlé, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans accomplir tes desseins, sans accomplir, Seigneur, le but pour lequel elle a été donnée. Merci, Seigneur. Une fois tu as parlé, Seigneur. 2 fois j'ai entendu ceci, Seigneur. C'est que c'est toi seul qui es Dieu. Et auprès de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Oh, Rasakaya. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Rabo Shata. Visite quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Change la vie de quelqu'un ce matin, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Rosakatayeko. Manifeste-toi, Seigneur, en puissance dans la vie de quelqu'un ce matin. Fais connaître à quelqu'un, Seigneur Jésus, que toi seul es Dieu. Tu as le premier et le dernier mot dans chacune de nos vies. Mama Stokorakata. Fais connaître ta bonté à quelqu'un. Fais connaître ta puissance à quelqu'un. Fais connaître ta gloire à tes fils et à tes filles, Père. Dans le puissant et souverain nom de Jésus, lève-toi pour secourir quelqu'un, Seigneur. Lève-toi pour défendre quelqu'un ce matin, éternel. Lora Katarabasha. Lora Katarababasha. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous commençons cette journée, Seigneur, mais pas sans toi, Seigneur. Nous n'irons pas dans la prochaine seconde sans toi. Nous n'irons pas dans la prochaine minute sans toi. Nous n'irons pas dans la prochaine heure sans toi, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu règnes dans l'éternité, Seigneur. Avant que ce jour ne paraisse, avant que cette heure ne soit, tu es. La takare kosha. Toi qui es dans les prochaines heures, dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, c'est à toi que nous venons. C'est vers toi que nous nous tournons, Père. Lève-toi donc, Seigneur, et korakata, et reçois, Seigneur, oh Raye Koramashata, nos prières, notre adoration, notre louange. Que notre louange monte vers toi, Seigneur. Que notre adoration monte vers toi, Seigneur. Ô Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. La Rakashata, nous venons te consacrer nos corps aujourd'hui de façon décisive, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, chacun de nos membres et chacune de nos facultés, Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous nous approchons de toi, Seigneur, avec ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, qui est une lumière dans notre sentier, Seigneur. Viens nous toucher par ta parole. Viens nous parler par ta parole. Viens nous visiter par ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous te confions tout, Seigneur. Raboko shatarababasha. Oh Dieu, nous t'offrons nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, en raison de tes grandes bontés, de ta fidélité, de ta miséricorde à notre égard, Seigneur, nous ne nous conformerons pas, Seigneur, au siècle présent, mais parce que tu es Dieu, tu es fidèle, tu es bon. Tu nous as fait du bien. C'est en toi seul que nous nous confions. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est sur toi que nous nous appuyons ce matin. Dans le puissant et souverain nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu tout-puissant. Merci Dieu saint.
Merci d'opérer un signe à notre faveur. Merci Kokaste Kora Katabasha. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci de délivrer, de sauver, de restaurer dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu saint Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, nous venons renoncer à toute œuvre, toute pensée, toute convoitise mauvaise. Père, nous y renonçons Seigneur. Nous renonçons au péché que les ténèbres ont préparé Seigneur devant nous et pour nous. Nous renonçons Seigneur à tout lien, à toute association avec le péché qui se couche à notre porte, dont les désirs se tournent vers nous. Nous venons les rejeter, repousser. Toute tentation présente, passée, à venir, nous réprimons au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui a comme un lézard qui circule sur ta main. L'Éternel le détruit au nom de Jésus. La main de Dieu te l'arrache et libère ton bras au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous cherchons Seigneur ton royaume et ta justice. Nous recevons Seigneur. Rachatatata. La délivrance, la restauration Seigneur. Nous recevons tes voies et ta vie Seigneur. Ta droiture, ta justice Seigneur. Non pas à nous mais à ton nom donne gloire. En nous aidant à faire ta volonté, à marcher dans tes voies, dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, sanctifie-nous dans toutes les fibres de notre être. Sanctifie-nous, Seigneur. Sépare-nous de toutes choses profanes, de toutes choses qui volent notre temps, notre énergie, notre force. Père, nous voulons être totalement consacrés à toi, Seigneur. Une fois tu as parlé, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à toi, Seigneur. Donne-nous donc la force de te suivre. Donne-nous donc la force de vivre pour toi. Donne-nous la force de marcher avec toi. Oh, Rakataka. Donne-nous la force de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je déclare que rien ne pourra nous nuire. Je déclare au Père que rien ne pourra nous nuire. Rachoto, rien Seigneur, rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous bloquer, rien ne pourra nous empêcher Seigneur, rien ne pourra nous nuire. Dans le puissant et souverain nom de Jésus, merci de nous sanctifier, corps, âme et esprit Seigneur. Dans notre intelligence, dans notre pensée, Seigneur. C'est ton intelligence et ta pensée que nous voulons. Alors, Père, nous te donnons, Seigneur, libre accès à nos cœurs et à nos pensées. Viens en nous et aie ta volonté. Viens en nous et aie ta volonté. Permets-nous d'être prêts, Seigneur. De sorte que quand tu viendras, que nous puissions te reconnaître et marcher avec toi. Permets-nous, Père, d'être prêts, de sorte que quand tu viendras, nous puissions marcher avec toi. Nous puissions marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons être prêts. Nous voulons être trouvés devant ta face, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi nous prions que ton sang nous lave. Nous prions que ton sang nous purifie. Nous prions que ton sang nous sanctifie. Au nom de Jésus et par ton esprit, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous sépare de toute voie mauvaise, des pensées selon le prince de ce monde des ténèbres. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour ta parole. Merci Kokastabarekeshi. Merci Seigneur. Rayoko Sata, Rakatariko Shata, Loroko Sherebo Soto, Ozana Rekeshete, Ostareka Tarabashanda, au nom puissant de Jésus.
Sois exalté, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Je déclare dans le puissant nom de Jésus que tout pillage démoniaque, tout pillage maléfique, orchestré par les ténèbres contre nos vies, contre nos familles, soit renversé au nom puissant de Jésus. Toute planification occulte, rokoshata, toute planification maléfique, toute planification démoniaque des ténèbres, soit renversée, annulée au nom puissant de Jésus. Père, nous refusons d'être dans la défensive et nous allons dans l'offensive au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Rokoshata, nous venons dans le puissant nom de Jésus, arracher Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos familles de la mort et du séjour des morts, car tu ne veux que nul périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ta parole déclare, Père, que certains seront sauvés comme étant arrachés du feu. Père, c'est pourquoi je viens arracher mon Père du feu au nom puissant de Jésus. Je viens arracher ma mère comme étant sauvée du feu au nom puissant de Jésus. Je viens arracher mon frère Patrick comme étant sauvé du feu. Je viens arracher ma sœur Dorcas comme étant sauvée du feu. Je viens arracher, oh grâce, comme étant sauvée du feu. Je viens arracher le prince et sa maison comme étant sauvé du feu. Je viens arracher mon épouse comme étant sauvée du feu dans le puissant nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, je lis et je brise la puissance démoniaque du prince, de la puissance des ténèbres sur nos vies, sur la vie de Caleb, sur la vie de Joshua, sur la vie de Daniela, Ézéchiel, Marie, Joël, Victor, Anne-Sophie. Je brise tout lien, je brise toute activité, tout contrôle, toute manifestation de la puissance des ténèbres sur moi et sur ma maison. Je brise, 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 je brise toute intention directe et indirecte du diable, Rakasha, contre nos vies. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise tout lien, je brise tout joug, je brise toute oppression, je brise toute manifestation, tout contrôle des ténèbres sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Je brise tout blocage financier, je brise tout lien de pauvreté, tout lien de distraction, tout lien de confusion. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus, je brise les animosités, je brise les querelles planifiées par les ténèbres contre nos vies. Je les brise, je brise, je brise, je brise les amertumes démoniaques, les déceptions démoniaques, les blessures du cœur et leur influence démoniaque. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Je brise tout contrôle, tout pillage des maris et de femmes de nuit. Je brise, je brise, je brise, je brise l'esprit de dispute, de querelle qui infeste les maisons et qui brise les cœurs, qui brise les âmes. Je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Au nom puissant de Jésus et par ton esprit, je les brise, Seigneur. Je les brise, Seigneur. Je les brise, Seigneur. Je brise toute emprise du malin sur nos finances, sur notre foi. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens briser la puissance, la domination du prince, de la puissance des airs
désert sur nos vies, que tout esprit désert qui influence nos systèmes de pensée soit brisé, 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 brisé. Au nom puissant de Jésus, le prince de l'air qui donne des maladies mentales, la schizophrénie, la bipolarité, les mauvaises pensées, je brise, je brise, je brise, je brise son influence, son impact sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur nos assemblées. Au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit de retard. Je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, il n'y aura plus de retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Plus de retard, 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 plus de retard. Je brise le retard, je brise le retard, je brise la procrastination, je brise le retard, la lourdeur, la lenteur. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je les brise complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Merci Père. Dans le puissant nom de Jésus, je brise tout lien du péché, toujours d'iniquité, sur la vie de tout enfant. Sorti du sein de ma mère, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus, je commande aux forces des ténèbres, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, qui agissent sur les membres de mon assemblée. Je commande à toute force des ténèbres qui agit sur la vie de toute personne, sous le timbre de ma voix, et de toute personne pour lesquelles nous prions, directement ou indirectement. Je commande à ces forces des ténèbres qui envoie des pensées vaines, des pensées de découragement, pensées de suicide, pensées d'adultère, philosophie impie, les esprits responsables de tout raisonnement des ténèbres, de tout aveuglement, et toute hauteur qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu, d'être renversés. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Je renverse les principautés, je renverse les princes des ténèbres, tout ce qui bloque l'entendement, le raisonnement, la communication avec Dieu dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et nos sœurs, dans la vie de nos parents. Je brise, je brise, je brise le contrôle mental et psychologique des ténèbres sur nos vies et la vie de nos parents, sur nos vies et la vie de nos familles. Je brise ce contrôle mental. Je lis tous ces démons, je lis toutes ces autorités, cette domination, ces esprits méchants, ces princes des ténèbres qui influencent le système de pensée de nos familles paternelles, de nos familles maternelles, le système des pensées des dirigeants et des populations de nos villes, de nos nations, de nos pays. Je brise, je brise, je brise, je brise le contrôle mental et psychologique que Satan a sur les populations de ma ville. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom puissant de Jésus. Père, qu'il soit lié et jeté dans la mer, que toute principauté, tout démon, tout esprit errant, toute force des ténèbres qui travaille à garder nos parents loin de toi, à garder nos familles loin de toi. Père, je prie dans le nom de Jésus, qu'ils soient liés, 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 liés et jetés dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient liés, qu'ils soient liés, qu'ils soient liés. Rakatareko Shata, au nom puissant de Jésus. Ô Père, je déclare que la lumière de ton évangile brille désormais dans le cœur de nos parents, dans le cœur de nos familles, dans le cœur de nos frères et nos sœurs, dans le cœur des membres de nos assemblées, dans le cœur des populations de nos villes. Je commande que la lumière de l'évangile brille, que ta lumière soit Rakatara,
que ta lumière paraisse, que le goût du sel de la terre, Rokoshata, que nos sommes soient propagés. Je viens briser, Seigneur, toute fermeture spirituelle des portes des maisons, des âmes de ma ville. Je brise toute fermeture spirituelle des portes du cœur, des âmes de nos familles, des âmes de nos villes, des âmes de la nation tout entière. Père, je viens briser les portes des reins et les verrous de fer. Je viens briser les portes des reins et les verrous de fer qui retiennent les âmes captives. Ô Père, que toute porte des reins, tout verrou de fer placé dans leur vie par les ténèbres pour les empêcher de recevoir et d'obéir à ta parole, que ces portes des reins soient brisées, que ces portes des reins soient brisées, que ces verrous de fer soient brisés, que les portes des reins, que les verrous de fer soient brisés, au nom puissant de Jésus. Que toute porte des reins, tout verrou de fer soit brisé. Que toute porte des reins, tout verrou de fer soit brisé. Au nom puissant de Jésus, lève-toi pour nous secourir, Père. Lève-toi pour nous défendre, Seigneur. Raboshata, que les portes des reins, que les verrous de fer qui ferment les cœurs des âmes qui entendent l'évangile soient brisés. Que ceux qui reçoivent la parole de vérité pour les amener à la repentance et qui résistent, Seigneur, que leur cœur soit libéré, que la porte des reins, que les verrous de fer posés sur leur cœur par les ténèbres soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta lumière qui vient dans leur vie. Merci pour ta lumière qui luit au milieu des ténèbres. Merci Seigneur de les amener des ténèbres à la connaissance de Dieu. Oh Dieu, merci Seigneur de ce que tu envoies des ouvriers pieux sur le chemin de nos familles. Merci d'envoyer des ouvriers pieux sur le chemin des âmes de nos villes, de nos nations, de nos pays, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu sauves, merci parce que tu délivres, merci parce que tu gardes, merci parce que tu laves dans ton sang, merci parce que tu nous fais du bien, merci Seigneur parce que tu nous fais du bien, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu ne nous as jamais laissés. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Père, je te remercie, Seigneur. Je crois que nos familles sont touchées et délivrées. Je crois que les populations de nos villes sont touchées et délivrées. Je crois, Seigneur, que la prière du juste est d'une grande efficacité, Seigneur. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Merci parce que nos prières, tu as déterminé, tu as résolu de leur efficacité. Merci parce que nos parents reçoivent l'Évangile. Merci parce que nos frères, nos sœurs reçoivent l'Évangile. Merci, Seigneur, parce qu'ils reçoivent et obéissent sans hésiter, sans crainte ni faveur. Merci d'avoir levé les doutes, les incrédulités, les peurs. Ô Dieu des cœurs de nos proches, ô des cœurs des âmes qui nous entourent. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de parler à leur cœur. Merci de parler à leur cœur. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu n'arrêtes pas de parler. Que tu n'arrêtes pas de parler à leur cœur, afin qu'ils sortent des ténèbres et viennent à ta merveilleuse lumière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je plaide le sang de Jésus sur la vie de nos frères, sur la vie de nos sœurs, sur la vie de nos pères, sur la vie de nos mères, sur la vie de nos cousins, sur la vie de nos cousines. Je plaide le sang de Jésus. Que ton sang les préserve de la mort, que ton sang les préserve de la mort, que ton sang les préserve de la mort. Ô Père, que ton sang les préserve de la mort, que ton sang les préserve du péché de l'enfer et de la mort.
Viens sauver nos familles. Viens sauver nos parents. Viens sauver ton peuple. Viens sauver tes amis. Viens sauver ceux qui invoquent ton nom. Dans le puissant et souverain nom de Jésus. Viens pardonner, délivrer et sauver encore. Viens pardonner, délivrer et sauver encore. Viens pardonner, délivrer et sauver encore. Viens pardonner, délivrer et sauver encore, Père. Dans le puissant nom de Jésus. Pardonne, délivre et sauve encore. Pardonne, délivre et sauve encore. Puissant Sauveur, auteur du salut. Merci Seigneur d'avoir délivré nos familles de la puissance des ténèbres pour les amener vers ta lumière merveilleuse. Merci Seigneur. Merci de délivrer quelqu'un qui t'écoute des maladies mentales, des confusions spirituelles. Je brise toute confusion dans la vie de toute personne animée par des confusions spirituelles. Je brise toute forme et toute manifestation des confusions spirituelles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci de te lever pour nous secourir. Merci de te lever pour nous défendre. Merci de saisir le petit et le grand bouclier. Merci de ne point te taire jusqu'à ce que tu aies rétabli le droit, la vérité, la justice. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de toucher encore les cœurs de pierre et d'enlever la pierre de leur cœur. Merci de leur donner un cœur de chair et de faire en sorte qu'ils gardent tes commandements et qu'ils vivent d'après ta loi, d'après ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Rekoshata. Je te remercie Seigneur. Ô Rakatarababasha. Pour la pleine manifestation du mystère de Dieu dans la maison de mon Père, dans la famille de ma mère, dans mon assemblée à Trois-Rivières. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Losake. Losakatarekeshe. Loresokotoroboshata. Letarekathereboshanda. Rostakatarabababababababe. Berebokotoroko-shata, rekeseke, rekesherebo sarabashika, rostatarama, rostatarababakashata, rokosotoroboboshi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Yaro, 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 Yaro. Que toute activité de sorcellerie qui contrôlait nos familles soit à jamais renversée et brisée. Au nom de Jésus. Que toute activité de sorcellerie, toute activité occulte qui contrôlait nos familles soit à jamais renversée et brisée. Que la sorcellerie qui contrôlait nos familles, les envoûtements qui contrôlaient nos familles soient brisés, brisés, brisés. Brisé, 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 renversé au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie qui contrôlait nos lieux de culte, qui infestait nos lieux de culte, soit brisée, 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 brisée au nom puissant de Jésus. Que toute activité de sorcellerie qui a eu un impact direct ou indirect sur nos familles, sur nos assemblées, sur nos maisons, sur nos voisins, soit brisé, 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 brisé. Au nom puissant de Jésus, nous brisons l'envoûtement, la sorcellerie. Nous brisons et renversons l'envoûtement, la sorcellerie. Dans le puissant nom de Jésus, nous les brisons, nous les renversons. Nous les brisons, nous les renversons. Nous les brisons, nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces. Au nom puissant de Jésus.
Sorcellerie, nous te brisons. Sorcellerie, nous te brisons. Nous te brisons, nous te renversons. Nous te brisons, nous te mettons en pièces. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sorcellerie, le sang de Jésus est contre toi. Le royaume de Dieu est contre toi. Tu tombes, 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 tu tombes. Sorcellerie, envoûtement qui nous empêche de dormir dans la nuit. Esprit d'angoisse, de terreur et de peur. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Au nom puissant de Jésus. Esprit de sorcellerie qui propage des maladies dites incurables, je te renverse, 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 je te renverse. Sorcellerie, je te renverse. Envoûtement, je te renverse. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sorcellerie, tu tombes. Le sang de Jésus est contre toi. Le royaume de Dieu est contre toi. Tu tombes et tu ne te relèves plus. Tu tombes et tu ne te relèves plus. Tu tombes et tu ne te relèves plus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rashotorobosha. Rasatarababashi. Lokare katarababashi, rokataya karababashika, rokasatarababashi, lokorakatarabashi, oraya sekerebosha, orakatarababashi korobobosu, au nom puissant de Jésus. Sorcellerie, envie démoniaque, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Esprit de cancer, tu tombes. Esprit de haine, tu tombes. Rancune, tu tombes. Rancune, tu tombes. Rancune, tu tombes. Haine, tu tombes. Jalousie, envie, tu tombes. Tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu arrives trop tard pour contrôler nos vies. Nous renonçons à la haine. Nous renonçons à la rancune. Nous renonçons à la jalousie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, nous venons déclarer, vaincu nul et sans effet. Mon Dieu, mon roi, nous déclarons vaincu nul et sans effet. Toute activité occulte et inculte qui a pour but de nous engloutir, de nous noyer, de nous étouffer, de nous renverser. Nous les précipitons, nous les précipitons, nous les précipitons dans les abîmes sans fin. Au nom puissant de Jésus, nous les précipitons à terre, nous les précipitons à terre, nous les précipitons à terre, nous les précipitons à terre. Je déclare dans le puissant nom de Jésus que toute activité occulte et inculte qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans nos familles, tout esprit d'envoûtement qui envoûte les croyants, qui envoûte les croyants et endurcit leur cœur. Je prie dans le nom de Jésus que cet esprit soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé au nom puissant de Jésus. Ô Père, je prie au nom de Jésus que tout esprit de débauche, tout esprit de débauche et de violence conjugale soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom puissant de Jésus. Je vois des violences verbales. Je vois des gens qui se passent à travers beaucoup de violences verbales. Je viens briser et réprimer l'esprit de violence verbale qui les opprime dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs relations. Au nom de Jésus, esprit de violence verbale, je te brise, 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 je te brise. Esprit de chantage, je te brise. Esprit de chantage, esprit de menace démoniaque et diabolique, je te brise, 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 je te brise,
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Esprit d'abus mental, esprit rabochata de perversion narcissique, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Au nom puissant de Jésus, esprit de manipulation, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Au nom puissant de Jésus, ô esprit de manipulation, le sang de Jésus est contre toi. Le royaume de Dieu est contre toi. Je te brise au nom de Jésus. Je te brise et je te recadre. Au nom puissant de Jésus, je te brise, esprit de manipulation démoniaque. Je te brise, je te brise, je te brise et je te recadre. Je te brise et je te jette dans les abîmes sans fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Au nom puissant 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 de Jésus. Nous allons prier contre l'esprit de crainte. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des situations où s'ils parlaient face aux injustices qui leur sont commises, s'ils parlaient et ils maintenaient une direction de parler sans pour autant mêler trop d'émotions, ils auraient déjà fait taire l'esprit d'oppression qui les tourmente dans leur maison. Mais parce qu'ils ont toujours peur, ils ont toujours une crainte maléfique. Mais l'oppresseur continue d'utiliser la personne qui les opprime. L'oppresseur continue d'utiliser cette personne pour les opprimer. Ils ont peur que, oh, si je réponds, la personne va se fâcher. Si je réponds, la personne va se fâcher. Et finalement, ils répondent et la personne se fâche et ça ne change rien. Mais quelqu'un doit dire l'esprit de crainte, l'esprit de peur. Je ne me tairai plus au nom de Jésus. Je ne me tairai plus. Je vais te faire la guerre. Je vais te faire la guerre. Je vais te faire la guerre. Esprit de peur. Je vais te faire la guerre. Chaque fois que j'ai peur, tu viens contre moi avec les menaces et les intimidations. Mais je viens contre toi au nom puissant de l'Éternel des armées, Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Je te réprime. Je te réprime. Amen. Quelqu'un doit être préparé à combattre la peur des confrontations. Il faut être une personne confrontationnelle, mais respectueuse. Ce qui tue beaucoup de gens qui veulent s'exprimer, c'est que quand ils veulent s'exprimer, ils ont tellement d'émotions qu'ils finissent par mal parler. Ils finissent par parler même pire que la personne qui les opprimait. Ils finissent par agir comme des sauvages. Dieu vient te dire, tu n'as pas besoin de parler comme un sauvage, tu n'as pas besoin de manquer de respect, mais tu dois prendre ta position ferme quand tu es opprimé. Tu dois prendre ta position ferme, respectueuse et faire usage de tout ce qui est naturel et de tout ce qui est spirituel pour te défendre.
Tout ce qui est naturel, c'est quoi? Les institutions. Alléluia. Fais appel aux institutions. Parle, exprime-toi, aie des confrontations, mais que ton attitude soit trouvée acceptable de la part de Dieu. Maintenant, le deuxième truc, c'est les intimidations spirituelles. Tu as peur que si tu parles, la personne va peut-être partir, la personne va te bouder, et tu ne veux pas que la personne boude, mais tu es en train de mourir juste parce que tu ne veux pas que quelqu'un boude, parce que quand on boude, ça te dérange beaucoup. Si ton prochain boude et ça t'empêche de dormir, tu as un problème. Je répète, si ton prochain boude, ça te coupe l'appétit, ça t'empêche de dormir, tu es sous une addiction affective que je brise au nom de Jésus. Toute personne qui est dans ta vie, ton mari, ta femme, tes enfants, ils sont de passage. Et toi aussi, tu es de passage dans leur vie. Oh, il n'y a personne qui restera éternellement dans ta vie. Tout le monde va passer. Tu es venu au monde sans eux, tu quitteras le monde sans eux. Remettez-vous à l'évidence. C'est pourquoi tu ne leur permets pas d'être des faux dieux dans ta vie. Tu ne permets à personne d'être un faux dieu dans ta vie. Certains gens n'ont pas le sommeil parce que leurs enfants ont certains comportements. Tu peux t'inquiéter pour l'âme de ton enfant et prier. Mais après avoir prié, il revient à l'enfant de choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, ne te fais pas le sang d'encre pour tes enfants. Ça peut être ta femme, ton mari. Dès que la personne boude, la personne a une attitude que tu n'aimes pas, qui te dérange, ta vie est à terre. Tu as un problème que Dieu vient résoudre aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je brise tous ces liens de mauvaise humeur, de de découragement, de dégoût de la vie parce que quelqu'un a une mauvaise attitude. Je déclare que Dieu te libère. Dieu te libère de cette connexion démoniaque que tu appelles l'amour. Ce n'est pas l'amour. Quand quelqu'un choisit de bouder, assure-toi devant Dieu que tu as fait tout ce qui est agréable à Dieu. Toi, réjouis-toi dans le Seigneur. Je te dis, réjouis-toi. Beaucoup de gens vivent constamment le chantage affectif dans leur foyer. Le chantage, si tu parles, il va se fâcher. Mais la personne parle à 10 milliards de personnes, sauf à la personne qui menace de se fâcher. Oh, tu dis, si tu parles, il va se fâcher. Mais tu as déjà raconté l'histoire, même au chien du quartier qui passait devant ta maison. Tu as fait, wouh, il a dit, wouh, tu l'as dit, viens, je vais te raconter ce que mon type fait ici. Tu as parlé au chien, tu as parlé au chat, tu as parlé au cafard, tu as parlé au lézard, sauf à la personne devant qui tu dois aller, parce que tu es animé par la peur. Tu es animé par un esprit de peur. Tu as peur, même tu ne sais pas de quoi tu as peur. Mais aujourd'hui, Raya Kataramasha, mais aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, je viens briser cette peur. Je viens briser cette peur. Je viens briser cette peur démoniaque dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je rejette et je renonce à la peur. Je rejette et je renonce à la peur. En ce moment même où je te parle, tu as peur parce que tu sens que si tu vas dans cette voie de confrontation, tu vas te faire ramasser. Écoute, je te dis au nom de Jésus, ne va pas avec ta force, ne va pas avec ta puissance, va avec l'Esprit de l'Éternel. Mets-toi dans un coin d'avance. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie un genre de prière que tu ne peux pas reproduire. Va maintenant et tu me diras, l'Éternel t'a délivré. L'Éternel a fermé la bouche du dragon. L'Éternel a fermé la bouche du serpent, du loup, du rat, du chien qui te menaçait et qui te faisait peur.
L'Éternel les a détruits. L'Éternel les a révoqués. Je viens dire à quelqu'un, oh Rakataramasha, peut-être que c'est bon pour toi d'être là où tu es, mais ne sois pas là-bas alors que ton âme se meurt. Ton cœur est brisé tous les jours. Je viens te dire, le Seigneur dit clairement dans sa parole, le Seigneur dit clairement dans sa parole, celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Alors je commande que tu sortes de la peur, que tu sortes de l'imagination de la terreur. Je décrète et déclare sur nos vies un esprit calme et tranquille, un esprit calme et tranquille, même dans la confrontation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare sur nos vies la sainteté, la discipline, la tempérance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, je prie que tous les plans de l'adversaire, tous les plans des hommes pour nous nuire, Raye Kora, à moyen et à long terme, tout plan, toute stratégie que les ténèbres sont en train d'utiliser pour profiter de nous dans le secret, pour profiter de nous. Oh Dieu, je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que ces plans soient révoqués et renversés, que ces plans soient révoqués et renversés au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Seigneur. Il y a de ces gens qui vont vous exploiter spirituellement. Je vais vous expliquer. La nuit, pendant que tu dors, tu rêves que tu travailles. Tu ne fais que travailler, tu fais les déménagements. Tu fais des travaux difficiles toute ta nuit. Le matin, quand tu ouvres les yeux, tu es fatigué. Quand tu te réveilles de ton sommeil, tu es constamment fatigué. Parfois, ça va se manifester par l'apnée du sommeil. Oh, parce que tu étouffes dans ton sommeil. Je vais te dire pourquoi tu étouffes. Parce que tu vis dans deux mondes parallèles. C'est pourquoi quand tu as l'apnée de sommeil, ton souffle est constamment coupé. Tu respires, tu t'étouffes. Et tu es fatigué. Les ténèbres lancent l'apnée de sommeil parce qu'ils prennent la moitié de ton souffle pour te faire opérer dans le monde spirituel. Tu as besoin d'un CPAP naturellement, tu as besoin d'un appareil pour t'aider à maintenir un bon rythme respiratoire. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, partout où tu travailles, tu dois démissionner. Et tu ne sors pas de là-bas les mains vides. Père, je viens prier sur la vie de tes fils et de tes filles. Je viens parler sur nos vies et sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos parents qui connaissent cet abus de sorcellerie. Je déclare dans le puissant nom de Jésus que toute société, toute entreprise spirituelle dans laquelle nous serions en train de travailler, je prie, Père, que ces entreprises prennent feu au nom de Jésus. Je commande le feu sur les entreprises, dans les champs, dans les villes démoniaques, dans lesquelles nous sommes transportés nuit après nuit, jour après jour. J'invoque ton feu, que ton feu descende et les consume. Que ton feu descende et les consume. Que ton feu descende et les consume, Père.
Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu les consume, que ton feu les consume, que ton feu les consume, que ton feu consume tout employeur spirituel qui vient déplacer nos esprits par des fermes de véhicules et des amertumes spirituelles. Je viens les déplacer. Je viens les déplacer. Je viens les déplacer. Je viens les déplacer, les chasser de nos vies au nom puissant de Jésus. Que leur camion brûle, que leur camion brûle, que leur bureau brûle, que leurs ordinateurs brûlent, que toute société secrète occulte dans laquelle on te fait travailler, dans laquelle on me ferait travailler, dans la nuit, dans l'esprit, je commande que ces lieux brûlent, que ces lieux brûlent, que ces lieux brûlent, que ces lieux brûlent. Qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle et qu'il ne soit plus jamais. Au nom puissant de Jésus, je commande l'incendie divin, l'incendie divin, l'incendie divin, l'incendie divin sur tout lieu occulte, sur tout lieu inculte dans lesquels nous serions utilisés comme des esclaves. Je déclare un incendie d'un feu qui ne s'éteint point, un incendie d'un feu qui ne s'éteint point contre tout lieu spirituel dans lequel nous aurions été utilisés pour travailler, pour travailler, pour travailler. Je déclare que tout lieu spirituel dans lequel Rakataka, j'ai été utilisé, Seigneur, inconsciemment, Seigneur, pour travailler, pour servir aux fins du diable. Je commande que ces lieux soient brûlés. Je commande que ces maisons soient brûlées. Que ces lieux et ces maisons soient brûlés. Je les brûle, je les brûle, je les brûle, je les brûle. Que les avions de servitude, les camions de servitude, tout véhicule de servitude utilisé pour nous transporter pendant notre sommeil, je les brûle, je les brûle, je les brûle, je les brûle. Au nom de Jésus et par ton esprit, je brûle les entrepôts démoniaques dans lesquels on nous fait aller déposer et entreposer les choses du diable, les choses qu'il a volées, les choses qu'il a détruites. Je prie, Éternel, ô Dieu, Rakoko Shata, qu'en sortant de ces milieux, que nous ramenions, Seigneur, la rançon, la rançon, la rançon, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ah Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'exploitation des vies humaines qui se passent dans le spirituel. Énormément d'exploitation. Énormément. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as presque rien. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as rien. Ces choses existent dans la relation de Dieu avec ses enfants. Dieu dit, tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu. Tu ramènes dans ta maison, mais même le peu que tu as ramené dans ta maison, j'ai soufflé dessus. Allô, pasteur? Oui, maman. C'est la sœur Bibia. Oui. Quand vous dites ça, vraiment, ça me fait penser à beaucoup de choses.
je suis infirmière, mais il y a des moments où je rêve, je suis en train de faire des accouchements. Je fais un accouchement, je regarde la femme chez qui je suis en train de faire l'accouchement. Elle n'a pas de pieds, elle est comme une sirène. Je fais l'accouchement, je vois le bébé que je reçois à les mêmes pieds, c'est comme un bébé sirène. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Plusieurs fois que ça m'arrive. Donc, je suis infirmière, mais je suis utilisée dans ce monde-là pour travailler. Pour faire accoucher les enfants, effectivement. J'ai fait ces rêves-là peut-être 2-3 fois et je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? Donc, je comprends que je suis utilisée pour ce monde-là. Je vous dis beaucoup d'enfants de Dieu le sont. Tu n'es pas seul. Merci pour ton témoignage. Ces choses sonnent souvent comme du n'importe quoi, mais je sais ce que Dieu me montre. Quand Dieu me montre, Dieu m'a montré. Je sais ce que Dieu me montre et je sais que c'est réel. Le Seigneur dit que son peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des prisons, dans les finances, prison dans le mariage, prison dans beaucoup de choses. Lisez Ésaïe 42, vous allez voir, tout y est, tout y est. Beaucoup de gens sont dans des vallées d'ossements desséchés à cause des paroles de leur bouche. Lisez Ézéchiel 37, les paroles de nos bouches. Tout est dans les Écritures, tout est dans les Écritures. Mais Dieu merci pour les rêves et pour sa parole, parce que quand il me donne des rêves, il me donne les Écritures et c'est pourquoi je vais prier, je vais souvent dire des choses que je n'aurais même pas imaginé moi-même avant. C'est réel, mais aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu as été utilisé, depuis le sein de ta mère, je prie. Est-ce que quelqu'un peut dire le feu? Est-ce qu'on peut activer vos micros? On va envoyer un peu le feu ensemble. Activez vos micros, on doit prier ensemble. Activez vos micros. Je vais vous aider à prier pour cela. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps dans des réunions familiales. Tout le temps dans des réunions familiales. Tu rêves, tu es toujours au milieu de la famille. Oh, Rabashataramamasheke. Oh, Rekerebo Shanda. Je viens t'annoncer que le jour où tu vas détruire tous ces gens que tu vois qui ne font que faire des réunions familiales avec toi, c'est ce jour-là où ces réunions vont s'arrêter. Le jour où tu vas les consumer par le feu. Maintenant, je veux que quelqu'un dise, je décrète et je déclare dans le puissant nom de Jésus, milieu occulte, tout milieu occulte dans lequel je suis utilisé, je commande que le feu descende et les consume, que le feu descende et les consume, que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle, tout hôtel dans lequel je travaille, dans les ténèbres, au nom de Jésus, le feu brûle, que le feu brûle, tout champ dans lequel je travaille, tout immeuble dans lequel je travaille, tout avion dans lequel je travaille, que le feu brûle, que le feu brûle, le feu du Saint-Esprit brûle, au nom de Jésus, tout village dans lequel je travaille, toute ville dans laquelle je travaille dans les ténèbres, tout milieu des ténèbres dans lesquels je travaille comme esclave, j'envoie le feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Baba Shata, le feu, le feu, le feu, je vais dire, le feu dans mon pantalon, bien, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, tout milieu ténèbres dans lesquels je travaillerai comme esclave, consciemment ou inconsciemment. J'envoie le feu, 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 j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu,
le feu, au nom puissant de Jésus. Continuez de prier, j'arrive. Le feu, continuez de prier. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Jésus, tout domaine de nos vies, papa, tout domaine de nos vies, nous travaillons, papa, comme des esclaves, Seigneur Jésus. Nous envoyons ton feu, le consumer, Seigneur Jésus, consumer chacun de ces domaines, papa. Tout lieu, papa, Seigneur Jésus, que nous connaissons, papa. Où nous sommes transférés, papa, transportés, Seigneur Jésus, papa. Oui, travailler, Seigneur Jésus, papa. Nous brisons, Seigneur Jésus, tous ces lieux, papa. Nous envoyons ton feu, nous envoyons ton feu, détruis tous ces lieux, papa. Détruis aussi tout canot, papa, tout moyen de transport par lequel nous vivons, papa. Oh, Gareba Shitere Kusotoro Bashata, papa. Ndebaba Shikara Besetere Koshata, papa. Oh, Jésus, papa. Toutes choses, Seigneur Jésus, papa, qui nous utilisent dans nos maisons, papa, familiales, comme personnelles, papa. Comme espace, Seigneur Jésus, papa, nous déclarons que le feu, papa, le feu descend, papa, consume, papa, assainit, papa, Jésus, je suis utilisé par mon esprit. J'invoque le feu, que le feu de Dieu consume. Milieu inculte, dans lequel les ténèbres utiliseraient ma vie dans la nuit pour travailler. Tout milieu où je travaille, tout milieu où j'ai un emploi secondaire, dans le monde des ténèbres, je commande le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. 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 Le feu, le feu, le feu, dans tout lieu de travail, dans tout magasin, dans tout commerce, dans tout service de vente, dans tout hôpital des ténèbres, dans lesquels Rakashata, je travaillerai. Invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Dans la synagogue de Satan, dans lesquelles les ténèbres te font pécher les choses du diable. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu travailles toute la nuit. Le jour, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es fatigué. Toutes tes journées au travail, tu es fatigué. Toutes tes journées au travail, tu es épuisé et tu ne comprends pas. Je viens te dire, aujourd'hui l'Éternel te délivre. Aujourd'hui les ténèbres vont s'arrêter. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Regardez rapidement avec moi. Amen and amen. Ésaïe 42. Vous devez être conscient quand on vous utilise. La plupart des rêves sont utilisés par Dieu pour vous montrer ce qu'on est en train de faire de vos vies malgré vous. La plupart des rêves, c'est Dieu qui est en train de vous dire, regarde mon enfant où tu es. Regarde ce qu'on fait de toi. Regarde toi-même. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu ne comprends pas pourquoi toutes tes ressources s'en vont? C'est parce que tu travailles pour les ténèbres. Alors, il récupère et le salaire et l'énergie et ta force. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as rien. Certains d'entre vous, pour vous lever pour aller au travail, c'est la galère. Le matin, vous êtes brûlés. C'est parce que vous savez que si vous n'allez pas travailler, vous allez seulement avoir les problèmes financiers majeurs. L'aura cacha, là, vous vous forcez. Mais en allant au travail, vous dormez sur la route. Vous dormez, vous êtes épuisé. Je viens vous dire une chose.
Les ténèbres ont travaillé là derrière. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Ésaïe 42. Je vais beaucoup revenir sur Ésaïe 42 autant que le Seigneur me permettra pour vous montrer des choses essentielles. Merci Seigneur. Ésaïe 42, 18. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Souvent, tu te tapes la main sur la poitrine en disant que tu es apostolique, tu es cela, mais spirituellement, l'es-tu vraiment? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Tu les as vus où? Quand? Rêve, songe, vision. Dieu dit, dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils vos filles auront des visions. Alléluia. Et dit, un instant, dans ce jour-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Toutes ces choses sont pour l'édification du corps du Christ. Les songes sont pour l'édification du corps du Christ. Toute la dispensation du Saint-Esprit, les visions, les rêves, les songes, l'esprit de prophétie, c'est pour l'édification du corps du Christ. Ce sont des dons pour le corps du Christ. Les rêves et les songes sont un avantage que Dieu donne aux croyants pour voir dans le spirituel les choses que dans le qui ne font aucun sens dans le naturel. Allô? Quand tu travailles toujours, tu as toujours un mauvais salaire après tant d'années de travail. C'est parce que dans le spirituel, tu es lié à l'esprit de mauvais salaire. Je te dis, vous allez constater que quand vous allez prier pour briser l'esprit de limitation salariale, on va vous augmenter. Ils ne sauront pas pourquoi. Ils vont vous augmenter parce que le geôlier, l'esprit démoniaque qui contrôle votre revenu, vous a lâché et la prospérité qui vous était destinée vous est enfin disponible. C'est un travail à des endroits où ils sont pauvrement payés. Mais ils vont te faire 10 ans dans cet endroit, 15 ans au même endroit. Ils ne bougent pas. Chaque fois qu'ils veulent partir, ils ont peur. Ils ont peur. Tu es là, tu galères. Écoute, si un travail que tu as ne répond pas à tes besoins, ce n'est pas le travail que Dieu t'a donné. Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, rakata. Eke sheke beke roko shanda. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Réfléchis un peu. Est-ce que je suis enrichi là où je suis? Tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. Soit c'est Dieu qui te l'a donné et on a lié ton salaire. Ton revenu est contrôlé dans les ténèbres. Ou alors, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Maintenant, comment savoir si c'est Dieu qui te l'avait donné? Regarde, est-ce que ça t'enrichit? Non. Ça ne veut pas tout de suite dire que ce n'est pas Dieu. Prie contre l'esprit de misère. Prie contre le salaire de l'esclavage. Maintenant, si après avoir prié et persisté, ça continue, tu n'étais pas au bon boulot. Cherche ta promotion ailleurs. Quitte. Pars. Tu ne vas pas mourir. La preuve, c'est qu'avant que tu naisses au boulot, tu n'en avais pas et tu n'es pas mort. Certains ont remplacé leur revenu, leur pourvoyeur par leur employeur.
Ton employeur n'est pas ton pourvoyeur. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. Apprends à vivre en comptant sur Dieu. Apprends à vivre sans compter sur ton travail. J'y allais quelque part. Ésaïe 42. Aide-nous, Seigneur. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, Ésaïe 42, 19. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, je viens te dire. De même que quand tu veux épouser une personne, Dieu va toujours te montrer le vrai visage de la personne. Et c'est la folie de l'amour, de l'émotion d'amour qui t'amène à dire, oh non, c'est pas grave, il va changer. Pasteur, tu vas l'aider, tu vas l'entraîner. C'est de la folie. C'est la folie. Si moi, je n'ai pas pu t'aider, t'entraîner à ne pas faire les mauvais choix, je ne vais pas entraîner ton mauvais choix à être correct. OK? C'est la folie. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. On t'avait dit, ne va pas travailler là-bas. Tu n'as pas entendu. On t'avait dit, n'épouse pas cette personne. Tu n'as pas entendu. On t'avait dit, n'en donne pas l'argent à cette personne. Tu n'as pas entendu. Pourquoi? Parce que tu es spirituellement sourd. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mes oreilles que j'entends. Vous savez pourquoi on refait les mêmes erreurs? Peu importe le nombre d'avertissements qu'on nous donne, c'est parce qu'on est spirituellement sourd. On n'écoute pas. Il y a des gens, si tu veux les perdre, donne-leur un bon conseil. Ils vont aller faire exactement le contraire parce qu'ils sont spirituellement sourds. Écoutez bien. Oh. Il y a des gens à qui on a déjà montré des choses avec preuve. Ils vont quand même aller. Pourquoi? Ils sont aveugles. Avant de conseiller les gens et vous fâcher d'eux, est-ce que vous leur avez ouvert les yeux? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles et tout ça. Nous embarquons nous nous embarquons souvent à vouloir même prêcher aux gens qui sont totalement aveugles, qui sont totalement sourds. Et après, on est frustré parce qu'on se dit, mais comment il ne comprend pas? Mais ils ont vu beaucoup de choses, comme nous voyons beaucoup de choses, mais on n'y prend point garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Parfois, tu vas parler à tes enfants, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Ils sont sourds, s'il vous plaît. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Les parents à qui tu parlais de l'évangile depuis, c'est comme si c'est du blablabla. Ils sont sourds. Est-ce que tu peux réaliser que tu parles à des sourds? Il faut commencer par ouvrir leurs oreilles. Je prie au nom puissant de Jésus que nos oreilles soient ouvertes, que nos oreilles soient ouvertes, que nos oreilles soient ouvertes. Que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux soient ouverts. Au nom puissant de Jésus. Quand tu montres quelque chose à un aveugle, il va toujours raisonner parce qu'il ne voit pas. Oh, tu lui parles, tu lui montres même des preuves. Il raisonne. Il ne fait que raisonner. Il ne fait que raisonner. Rocachete. Parce que le prince de ce monde des ténèbres a fermé leurs yeux afin qu'ils ne voient point. Les sourds, Yekorabashata, les aveugles, c'est des gens qui marchent avec Dieu, à qui Dieu fait tout pour montrer des choses. Mais le problème qu'ils ont, c'est que personne ne les a déliés de l'aveuglement qu'ils avaient dans le monde quand ils sont venus à Christ. Déliez-le et laissez-le aller. Comment est-ce que Lazare était? Il avait des bandages sur les yeux. Oui, il est sorti du tombeau lié, mais il est sorti. Mais je vous dis, Lazare n'aurait pas pu continuer de vivre étant lié
et avoir une bonne vie. Quand tu es un chrétien et tu es plus misérable que les non-chrétiens, il faut demander à Dieu, montre-moi les liens qui m'empêchent de vivre une vie épanouie pour que je les brise et que j'avance. Oh, ratakarabasha. Parce que tu as eu la résurrection. Tu as été affranchi. Celui que le Fils de l'homme est affranchi est réellement libre. Tu as été sauvé. Tu as été libéré de ton péché. Mais y a-t-il quelqu'un? Yaka, tu as été libéré de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a appelé ton nom. Il t'a sorti du tombeau. Il t'a ramené à la vie. Mais y a-t-il quelqu'un qui t'a délié? Y a-t-il quelqu'un qui t'a délié? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui t'a délié? Y a-t-il quelqu'un qui t'a délié? Ou y a-t-il plutôt des gens qui t'ont rendu aveugle? Il y a des gens qui vont t'aider à être aveugle. Ils vont te toucher, comme le témoignage que la soeur est en train de me raconter. Ils mettent les mains sur tes yeux, tu ne vois plus. Ils mettent les mains sur tes oreilles, tu n'entends plus. Souvent, quand, et mon cas, je vais créer des hostilités maintenant. Souvent, quand vous allez quelque part avec vos enfants, certains gens viennent, ils touchent leur tête, ils sont en train de voler leur étoile. Quand on touche la tête de ton enfant, toi aussi viens. Tu touches la tête de ton enfant et dis, je récupère tout ce qui a été volé ou tout ce qu'on a tenté de voler à mon enfant par cette imposition de main démoniaque. Quand quelqu'un t'impose les mains, même pour dire une bénédiction, faites bien attention. La personne peut aussi te transférer les problèmes qu'il a dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur dit de oindre d'abord d'huile avant d'imposer les mains. Rokosha. L'huile représente l'onction. L'huile représente le sang de Jésus. Quand les gens veulent vous imposer les mains directement, sans qu'il y ait l'intermédiaire, l'instruction biblique, Nakorekoshata, pour les malades, c'est de les oindre d'huile avant d'imposer les mains. Parce que tu ne veux pas passer quelque chose que tu as en toi, parce que la personne est en position de recevoir. Alléluia. Marchez toujours avec votre fiole d'huile d'onction dans la poche. Quelqu'un veut prier pour vous, tu lui dis, voici l'huile. Roboshata. Allez, rebosheke. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que j'allais créer des hostilités. Alléluia. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peu plus pillé. Est-ce que vous savez qu'ils ne voyaient pas qu'ils sont pillés? Et dépouillés. On les a tous enchaînés dans des cavernes. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent. Tu travailles ici, mais tu es employé dans une caverne, lié dans des cachots. Il y a des gens, leur vie n'avance pas parce qu'ils sont liés, bloqués quelque part. Ils ont un esprit de limitation tellement grave que si tu essaies de leur dire, achète ta maison, ils paniquent d'abord. Maintenant, ils s'évertuent à prendre 1h30, 2 heures à te démontrer pourquoi il ne peut pas acheter une maison maintenant. Et ce n'est pas que la banque a dit non. Non, la personne n'ose même pas faire le pas d'aller demander à la banque. Non. Pourquoi? Cette personne est liée dans un cachot, la porte est fermée. Cette personne a une double prison. Les liens qui sont sur son corps et le cachot dans lequel la personne se trouve. Il y a des gens qui sont derrière des barreaux, mais qui ne sont pas physiquement liés. Leur corps n'est pas lié. Mais il y a des gens qui sont derrière les barreaux et qui sont liés. Mais je commande aujourd'hui au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel qui est allé derrière les barreaux fait tomber les chaînes de pierre derrière les barreaux, fait tomber les chaînes de Paul et de Silas et qui a fait tomber les barreaux de prison. Que cet ange vienne nous trouver derrière les barreaux,
derrière les cavernes, derrière les cachots, que la présence angélique brise ces liens, brise les barreaux de ces prisons, de ces cavernes, de ces cachots, et que nous sortions corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus. Je rejette et renonce à toute prison, à toute prison, à toute caverne, à tout cachot, à tout aveuglement, à toute surdité. Je rejette et renonce toutes ces œuvres du diable. Je rejette et je renonce à toutes ces œuvres du diable au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute main qui a mis un collier diabolique sur mes yeux pour m'aveugler et me faire oublier mes rêves, je commande que ces mains soient consumées, détruites au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous savez que la plupart des barreaux de prison sont faciles à ouvrir? Est-ce que vous savez que la plupart des geôliers, ils font seulement semblant de vous garder, ils ne sont pas plus puissants que vous. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Avant-hier, j'ai eu un rêve où il y avait un géant musclé. Je vous dis, il était géant. Il me dépassait en taille de 4 pieds. Il avait des muscles sur lui, comme des plaquettes de chocolat. Et il retenait quelqu'un. Quelqu'un devait sortir des mains de ce géant. Mais le géant n'avait pas la force. Le géant avait déjà reçu l'instruction de laisser aller cette personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne ne savait pas que ce géant, il fait seulement semblant. Il n'est pas vraiment en train de t'arrêter. Si tu pousses un peu, tu vas sortir. S'il y a quelqu'un qui t'aide, qui te donne le courage de pousser un peu, tu vas sortir. Je suis là pour aider quelqu'un ce matin. Rosa Kabasha. Alors le géant faisait semblant de le retenir. Et celui-là même était aussi quelqu'un de costaud. Le géant faisait semblant de le retenir. Pendant que cet homme se débattait dans ses mains, le géant l'embrouillait seulement, le fatiguait pour qu'il soit fatigué et qu'il reste. Mais le géant n'avait pas plus de force que lui. Dieu avait anéanti la force de ce géant, un géant homme. Dieu a anéanti la force de tous les géants dès qu'il a donné le nom de Jésus aux hommes. Maintenant, les hommes ne savent pas que tu dois combattre par la foi pour sortir de la main des géants. Et ils sont liés dans des cavernes, enfermés dans des cachots qui n'ont aucun pouvoir sur eux. Liés dans des cavernes, enfermés dans des cachots que tu peux dégager. Cette nuit, je fais un autre rêve où je suis entré dans un immeuble. Je voulais me laver les mains. Mais c'était sale partout dans l'immeuble. Maintenant, pour sortir, on ne pouvait pas sortir. C'est un immeuble qui a une porte d'entrée et tu vas te débrouiller à trouver la porte de sortie. Ce n'est pas la même porte. Je suis allé jusqu'au sommet de l'immeuble, rien. Et arrivé là-bas, je constate qu'il y a des gens qui disent que non, la sortie est plutôt par le sous-sol. Je suis descendu, je voyais des gens qui montaient, qui descendaient, qui essayaient de sortir de l'immeuble. On arrive en bas, l'issue de sortie de secours est bloquée. C'est bloqué par des vieilles portes. C'est des vieilles portes avec le bois déjà pourri. Mais les gens qui étaient là, Roshaya, qui étaient bloqués dans cet immeuble depuis des années, depuis des générations, ils avaient peur de briser la vieille porte pour sortir. Parce qu'ils se disaient, non, si je brise ça, on risque de m'arrêter. Je dis, mais de quoi est-ce que vous parlez? On va t'arrêter. Je leur ai dit, poussez-vous. Je suis allé vers la porte, je l'ai déchirée. Je vous dis, j'ai déchiré la porte comme un papier. La porte a eu 0 résistance sur moi. Et je suis sorti de cet immeuble rempli de gens qui n'osent pas toucher aux vieilles portes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va se fâcher contre ces prisons aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va dire assez, c'est assez? Il y a de ces tabous que tu dois briser. Il y a de ces prières que tu ne dois plus avoir peur de faire.
Parfois, tu es là dans la maison de Dieu. Écoutez bien. Tu souffres, tu galères. Mais dès que tu commences à faire une certaine prière, on te traite avec toutes sortes de noms. Tu es sujet d'intimidation, d'oppression. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute, ceux qui t'oppriment. Eux aussi, ils sont prisonniers des choses qu'ils ne voient pas. Ah, yakatatata. Ils sont prisonniers des choses qu'ils ne voient pas. Les prisonniers n'aiment pas l'idée que tu sors parce qu'ils ont peur qu'il y aura des répercussions contre eux. Est-ce que vous savez, Yoko, que je suis sorti par là, personne n'a eu le courage de me suivre pour aller vers la liberté. Méfiez-vous quand les gens critiquent vos prières. Vous ne priez pas avec leur temps, vous ne priez pas avec leur souffle, vous ne priez pas avec leur énergie, mais ils sont toujours en train de critiquer. Je vous garantis, ils sont confortables dans leur prison. Mais moi et ma maison, Reish Takora, nous allons briser toutes les portes. Nous allons briser les cachots. Nous allons briser les verrous. Dans le premier rêve que je vous racontais, regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai constaté que le géant qui ne voulait pas laisser aller cet homme, il riait, il faisait semblant parce que l'homme était plus petit que lui. C'était un grand homme aussi. Mais le géant était tellement géant que l'homme lui arrivait à peine, la tête de l'homme lui arrivait à peine à la poitrine. Pourtant, c'était un grand homme costaud fort, mais qui se battait avec ses propres forces au lieu de se battre par la foi. Je viens dire à quelqu'un, c'est un combat spirituel. C'est pas la foi, ce n'est pas avec la chair et le sang. Je suis donc venu rejoindre cet homme pour l'arracher d'entre les mains du géant, l'arracher, le tirer, le tirer. Finalement, j'ai réussi à le faire sortir de la maison. Et je suis venu devant le géant, je l'ai regardé. Comme pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu lui fais ça? Le géant souriait. Il se moquait de ce type que je venais d'arracher d'entre ses mains et le laisser sortir. Et je venais de laisser sortir mon grand frère aussi. Le géant me regarde, il me dit, mais tu es fort. Hein? Dans le rêve, quand il a dit, tu es fort, je me suis regardé. J'ai vu que j'étais musclé partout là-devant. Faites attention, c'était un piège. Parce qu'il voulait me faire croire que c'est ma force qui m'a permis d'arracher cet homme entre ses mains. Parce que dès que j'allais le croire, l'orgueil allait monter dans mon cœur. Et là, je lui dis, mais moi, si tu vois alors les muscles de mon grand frère, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est un piège. Dieu m'a fait grâce, je me suis vite réveillé. Parce que si je continuais dans cette voie de glorifier ma force physique, mais je tombais sous son pouvoir parce que physiquement, le géant était plus fort que tous les hommes. Mais spirituellement, j'avais le pouvoir d'anéantir sa force en refusant d'avoir peur de lui et en allant le confronter. Pardonnez-moi, je sais que certains doivent aller travailler, vous allez réécouter en différé. Et Koraïara, je viens dire à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne commets pas l'erreur de te laisser faire. Tu peux vaincre tous les géants. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et avec la tentation, Dieu donne aussi la force de surmonter. Écoutez le verset biblique avec avec lequel on a commencé. Une fois, Makorabasha, Dieu a parlé. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Makara, Sœur Régine, la force de renverser tous les démons de ta famille, elle est avec Dieu et ce Dieu est en toi. Sœur Fabienne, écoutez la parole de l'Éternel. Sœur Jessica, la force, Yesako, elle est dans Dieu et Dieu est en toi.
vous pouvez renverser. Le Seigneur dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire parce que la force que Dieu a, elle est pour nous. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon était le plus petit de la maison de son père. La maison de son père était la maison la plus pauvre dans leur tribu. Sa tribu était la plus pauvre tribu d'Israël. Israël était une nation sous oppression majeure. Dieu est allé choisir le faible des pauvres parmi les pauvres des faibles. Et il dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Quand Dieu appelle Gédéon, il lui dit, va avec cette force que tu as. Quelle était la force de Gédéon? C'était Dieu. Ta force, c'est Dieu. Arakoshata Anilo. Ta force, c'est Dieu. Mais ne vous laissez pas intimider. L'autokorekeshete. Ta force, c'est Dieu. Ton pouvoir, c'est Dieu. Rien ne peut résister devant Dieu. Ce matin, je brisais les portes d'un immeuble et je sortais seul dans les rues. Et je déclare que la même puissance qui était en Jésus se manifeste dans ta vie. Maman Urich, Ra, Sœur Chélie, Maman Evelyne, Famille Préra et tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix, sur YouTube, sur Facebook, que la force qui était en Jésus-Christ, de sorte que rien ni personne ne pouvait lui résister. Que cette force soit manifestée en nous, qu'elle soit manifestée par la force de l'Esprit de l'Éternel des armées. Je brise tout barreau de prison, je brise toute chaîne, je brise tout lien, je brise toutes les cavernes, je brise les sépulcres, je brise les portes d'airain et les verrous de fer, je brise toute résistance de Goliath dans nos vies. Je brise et je coupe la tête de Goliath. Je coupe la tête de Goliath. Tous les Goliaths de nos vies, qu'ils tombent, au nom de Jésus. Rachatatata. La maladie Goliath, la pauvreté Goliath, les mariages Goliath, je les coupe la tête, je leur coupe la tête, je leur coupe la tête. Ils tombent, ils meurent, ils tombent, ils meurent, ils tombent, ils meurent au nom de Jésus. Certaines personnes sont dans des mariages qui ressemblent à des sectes, qui ressemblent à Guantanamo, une prison de haute surveillance. Même ton père est inspecté. Pourquoi tu as pété? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? On te fouille. Je viens te dire, Dieu te sort de cette prison démoniaque, de cet esprit démoniaque qui a pris le contrôle de ton mariage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu ne divorceras pas, mais tu briseras ce géant qui a pris le contrôle de ton mariage. Tu le mets à terre, tu l'écrases au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bannis toute pensée d'oppression, tout esprit de peur, toute pensée de destruction, toute pensée d'inquiétude. Je les bannis et je les écrase. Je les taille en pièces au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare aucune crainte, aucune frayeur, aucune peur, aucune angoisse, aucune anticipation négative ne contrôlera nos vies,
ne contrôlera nos actions, ne contrôlera nos pensées. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Soyez radicaux. Ne vous laissez pas marcher dessus. Ne vous laissez pas contrôler. Ne vous laissez pas opprimer, mais battez-vous. Je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, est pour nous. Nous ne craignons rien. Que peuvent nous faire des hommes? L'Éternel est pour nous et il défend notre cause. Il défend notre vie. Il défend notre santé. Il défend notre paix. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel est pour nous. Oh Dieu, merci de venir à notre secours. Merci de nous défendre. Merci de saisir le petit et le grand bouclier et de te lever pour nous secourir, de te lever pour nous défendre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur 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 Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une question? On va faire la prière pour conclure pour ce matin. Je m'excuse d'être arrivé si tard. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. J'ai beaucoup de combats, de résistance. Parfois, ça se manifeste par des grosses fatigues. Mais je dois m'élever. Je dois m'élever. Je dois m'élever. Bonjour, papa, j'ai une question. Oui, maman. Oui, comme vous avez dit que le fait qu'on frotte sur vos têtes, parce que quand mon papa, avant de mourir, l'a fait, a prié sur moi, et tout j'étais agenouillé devant lui, il a mis ses mains, il a prié, je ne sais pas, je peux vous dire, il a prié ainsi que mes enfants et tout, quoi, mes deux enfants. L'autre n'était pas encore là, donc je ne sais pas, comme vous avez dit qu'il transmet et tout. Donc je m'inquiète comme c'est le fait que c'est un musulman, ce n'était pas un chrétien. Donc je ne sais pas si c'est pas bon, il faut détruire ça et je ne sais pas. Musulman ou chrétien, je viens de te dire quelque chose. Ok. Quand quelqu'un prie pour toi, il te donne une partie de ce qu'il a. Surtout si la personne prie et tu reçois. Tu ne reçois pas seulement ce que tu veux. Job dit, allons-nous recevoir de Dieu le bien et n'allons-nous pas aussi recevoir le mal. Quand tu reçois une imposition de main, il est toujours bon d'invoquer le nom de Jésus. Okay. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est un bouclier qui peut empêcher que certaines choses que tu ne désires pas te soient aussi données. Quand tu invoques le nom de Jésus, lors d'une imposition de main, le sang de Jésus vient bloquer et filtrer et te donner seulement ce qui vient de Jésus. C'est bien d'avoir les impositions de main des parents, mais à un moment, il faut observer ta vie et dire, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui se répète, qui est la répétition de la vie de mon père ou de la vie de ma mère, bref, de la vie de la personne qui m'a imposé les mains. Juste pour te dire, des fois, juste parce qu'on t'a donné le nom de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu, tu n'as même jamais vu ni connu la personne,
ta vie vient répéter exactement. Là, on ne t'a pas imposé les mains, on t'a juste donné le nom de quelqu'un. On vient de balancer tous les esprits qu'il y avait dans cette personne sur toi. Et tu vas grandir et faire exactement comme eux, comme cette personne. Maintenant, imagine-toi alors avec imposition de main. Alléluia. Mais la beauté de tout ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, Jésus est venu défaire ce que le diable a fait. Les parents ne sont pas mal intentionnés quand ils t'imposent les mains et ils te transfèrent des mauvaises choses. Ce n'est pas mal intentionné parce que c'est leur valeur, c'est leur chose qu'ils ont toujours connue comme étant bien. Ils n'ont pas été éclairés pour voir que certaines choses sont mauvaises. Donc, en te les donnant, ça ne leur a même pas profité. Mais ils te donnent parfois même des totems, croyant te faire du bien. En se disant, bon, comme ce totem n'a pas marché avec moi, j'espère qu'en te le donnant, tu vas mieux faire que moi et ça va te porter bonheur. On n'est pas dans le même contexte. Que tes parents parlent la bénédiction sur toi, ça te suffit. Mais qu'ils t'imposent les mains alors que vous ne servez pas le même Dieu, je suppose que c'est sérieusement dangereux. C'est sérieusement dangereux. Parce que tu peux répéter l'histoire de ton parent ou ton enfant va venir répéter l'histoire parce que quand on t'a imposé les mains, tu as accepté tout ce qui passe par ses mains. Ok. Je te donne un exemple. Si je mets un parfum sur mes mains, OK? Un parfum pour me parfumer le matin, quand je viens t'imposer les mains, que tu veux ou non, une partie de mon parfum reste sur toi. Tout ce dans quoi la personne a déjà mis les mains, qui est encore sur elle. Je dis bien qui est encore sur elle. Elle te le passe. À moins que les mains de la personne soient lavées. Dans le naturel, lavées dans l'eau avec du savon. Dans le spirituel, lavées dans le sang de Jésus. C'est pourquoi David disait, je lave mes mains dans l'innocence. Et quand il a béni Salomon pour être roi, il n'y a aucune de ces malédictions qu'il a passées à Salomon. Il n'y a aucune. Sauf celle que Dieu lui-même avait prononcée. Mais Salomon n'a pas vécu la même vie que David. David a passé sa vie à faire la guerre. Salomon a eu la paix toute sa vie. Sauf que Salomon a développé ses propres sortes de péchés et d'iniquité. Donc, c'est bien beau de vouloir une guérison au point de donner ta tête à quelqu'un qui vit dans la débauche. C'est dangereux. C'est bon il faut que tu aies le témoignage de la personne à qui tu permets de t'imposer les mains, sinon laisse. Toi-même, tu peux t'imposer les mains. OK? Tu peux t'imposer les mains en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va intervenir. Quand on t'impose les mains en disant au nom de Jésus, c'est tout ce qui vient de Jésus qui rentre en toi. La guérison qui vient de Jésus qui rentre en toi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. La plupart des gens vont ressembler à leur père spirituel. Ils vont avoir le caractère de leur père spirituel. Pourquoi? Le spirituel a traversé pour entrer en eux, mais le naturel aussi a traversé pour entrer en eux. Si ton père spirituel a divorcé, les chances que tu divorces sont tellement réelles, tu ne peux même pas imaginer. Je peux vous donner quelques exemples dans la Bible. Abraham a imposé les mains à Isaac. Isaac a eu une femme stérile comme Abraham. Il a eu la galère. OK? Abraham a menti. Isaac était menteur. Jacob, qui est né d'Isaac, était champion du monde du mensonge. Les enfants de Jacob étaient des grands menteurs. Regardez comment c'est passé sur plusieurs générations des gens qui servent l'Éternel. Quel est le caractère propre à tous ces gens?
L'un a imposé les mains sur les autres. Abraham a imposé les mains sur Isaac. Isaac a imposé les mains sur Jacob. Jacob avait mis les mains sur ses fils. Tu vois l'imposition de mains sur plusieurs générations. Maintenant, je te parle encore d'une autre imposition de mains. L'enfant Samuel arrive dans le temple avec Élie, le sacrificateur. Élie le reçoit, le dédie à Dieu, lui impose les mains, il reste sous l'éducation d'Élie. Il ne vit pas dans la débauche comme les enfants d'Élie. Il a un meilleur ministère, il est bien consacré, mais ses fils vont faire exactement comme les fils d'Élie. En termes d'éducation de ses enfants, ça n'a pas marché, comme ça n'avait pas marché avec son père spirituel, qui était Élie. OK? Que Dieu te bénisse chez nous. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants, soyez prudents. Mais quel que soit ce que vous héritez de mauvais en cherchant ce qui est bien, Dieu va vous délivrer. Vous devez seulement être conscient et prier pour renverser cette partie-là. Tu ne vas trouver aucun homme de Dieu qui est parfait pour dire, oh, personne ne va plus m'imposer les mains. Toi-même, si tu t'imposes les mains, ton mauvais caractère va encore revenir. Excusez-moi, il va accoucher d'autres bébés en toi. Donc, soyez prudents, mais n'oubliez pas, quand tu vas voir un homme de Dieu, n'oublie pas que tu t'en vas au nom de Jésus et que tu vas, pendant qu'on prie sur toi, reçois tout ce qui vient du Seigneur au nom de Jésus, et tout ce qui n'est pas du Seigneur, tu rends grâce à Dieu, qu'il bénisse son serviteur, qu'il en délivre et qu'il lui fasse du bien, mais que cela ne traverse pas le voile du sang de Jésus. Amen. J'espère que ça a été une réponse qui faisait du sens, Maman Adjouti. Oui, merci, pasteur, j'ai bien compris. Amen. Quand tes parents imposent les mains sur toi pour te bénir, tu es béni. Financièrement, les choses de la vie, là, tu auras des faveurs, mais spirituellement, tout ce qui était tordu en eux, je te dis, tu peux te ramasser avec ces façons de faire et de vivre où tu te dis, waouh, on dirait que ma vie, c'est la vie de mon père, même si je suis une femme. Père, nous te remercions pour des bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à ta voix. Merci pour la supériorité que tu nous donnes sur toutes les nations de la terre. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Éternel des armées. Merci pour ton sang, pour ta grâce, pour ta vie. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es saint, tu es puissant, tu es grand, tu es roi. Tu n'as jamais failli, tu n'as jamais menti Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Tu es puissant sauveur, tu es auteur du salut. Mon Dieu et mon roi, je te bénis. Je te bénis pour la supériorité que tu nous donnes sur toutes les nations de la terre. Je te bénis parce que, Seigneur Jésus, tu nous bénis dans les champs, tu nous bénis dans la ville. Tu bénis le fruit de nos entrailles, le fruit de notre peau, les portes de notre gros et de notre menu bétail. Merci de bénir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de bénir ton peuple sous le timbre de ma voix et tous ceux pour qui nous prions tous les jours au nom de Jésus. Merci de bénir tous ceux qui n'ont pas pu être là et qui sont absents. Merci, Seigneur, de bénir et de faire du bien au nom de Jésus. Waouh, je viens d'avoir une vision. J'ai vu quelqu'un qui a séché son dessous, une femme qui est venue sécher sa petite culotte sur la culotte d'un homme. Et cet homme n'est pas son mari. Il faut faire attention. Je ne sais pas qui fait des choses comme ça. Il faut vous méfier. Aïe, 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 aïe. Et, waouh.
Regardez. Regardez bien. Je vois une cour commune. Une cour commune. Vous savez, en Afrique, là, souvent, les maisons ont une cour commune. On sèche des habits. Il y a une personne qui s'est ramassée un mari de nuit parce qu'elle avait séché son slip à côté du slip d'un voisin, un homme, qui n'était pas son mari, ou elle savait, ou elle ne savait pas. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est en train de me montrer que quelqu'un s'est ramassé un problème spirituel à cause du contact de tes vêtements avec les vêtements de quelqu'un qui était compliqué. Mais je déclare que ce lien est brisé sur ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que ce qui est révélé est condamné. Je condamne toute alliance, tout pacte, tout lien qui a été établi entre toi et cette personne. Je condamne, je brise ce lien et je déclare que la main de Dieu te libère dans le puissant nom de Jésus. Sois en paix au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Merci parce que nos corbeilles et nos huches sont bénies. Merci parce que nous sommes bénis à notre arrivée et bénis à notre départ au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes sur tous nos ennemis qui se lèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et s'enfuiront devant nous par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'ordonner à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises au nom puissant de Jésus. Merci de nous bénir dans le pays que tu nous donnes, ô Éternel. Merci parce que nous serons pour toi un peuple saint comme tu l'as juré lorsque nous observons tes commandements, Éternel notre Dieu, et que nous marchons dans tes voies. Merci parce que tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations de la terre verront que nous sommes appelés du puissant nom de Jésus et nous craindrons. Merci de nous combler de bien en multipliant le fruit de nos entrailles, le fruit de notre troupeau, le fruit de notre sol, dans le pays que tu as juré de nous donner. Merci de nous ouvrir, Seigneur, ton bon trésor, le ciel. Merci de nous ouvrir ton bon trésor, le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'envoyer sur nous la bénédiction, de sorte que nous ne prêtions à aucun homme, mais que nous prêtions au nom de Jésus. Merci de faire de nous toujours la tête et non la queue au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous mettre toujours en haut et jamais en bas, Seigneur. Merci de nous délivrer du mal et de ne pas nous soumettre à la tentation. Merci Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci puissant Sauveur, merci Dieu vivant et Dieu puissant. Merci Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le puissant et souverain nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous sommes libres car le Fils de l'homme nous a affranchis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Je vous aime très fort. Merci pour votre temps. Amen. Bon Amen. Dieu béni vous tous en pile. Et à demain matin pour un autre temps de prière. Soyez bénis cet après-midi, 17h30. Amen. 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 Bonne journée. Bonne journée, Père de Dieu. Bonne journée, Sœur Jessica.